tu sais, puis tout ça. C'est pas ça. Ce qu'on fête, là, ce qu'on vient se réjouir ensemble, c'est qu'il y a une annonce qui était faite. Puis cette annonce-là a été faite 750 ans avant que ça arrive, hein, dans Ésaïe. Aujourd'hui, on va aller dans Ésaïe parce que dans Ésaïe, nous parle de la lumière, nous parle de l'espérance, parce que le message de Noël, c'est c'est l'Évangile proclamé. Quand on va voir ça, quand on va comprendre ces choses-là, que Noël, c'est pas nécessairement qu'on a annoncé que Jésus, un enfant est né, tout ça. Non, non, c'est plus que ça. Et Stéphane a mis la table cette semaine, parce que j'avais tellement hâte de prêcher ce message-là, parce que Stéphane a mis la table en parlant de la lumière. Hein, il a parlé de la lumière, Stéphane, en disant que la lumière, là, c'est ça qui est annoncé de Jésus, quand il était pour venir. Et quand il est venu, le Seigneur Jésus, il en a parlé de ce passage-là, d'Ésaïe 9. Il a dit, bien, la lumière, là, elle est là, là. Puis la lumière, aussitôt que Jésus il a cité Ésaïe 9, il a commencé à prêcher à partir de ce moment-là. Hein, c'est ce qu'on a vu mercredi aussi. La lumière, c'est sa parole. Et sa parole nous éclaire. Et si, sans sa parole, on n'a pas de lumière. Et on va commencer dans Ésaïe 9. C'est noir. Oui, c'est noir, mais c'est pas grave. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. On vient le réjouir, hein, devant lui comme ça. Comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. On va voir c'est quoi ça tantôt. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné de l'empire à l'accroissement et une paix sans fin au trône de Dieu, de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Wow, c'est un beau texte, il est écrit 750 ans avant que Jésus-Christ vienne, quand il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est vrai que c'est pas fort là-dessus, hein? Au moins, je le vois en arrière. Je le vois bien en arrière. La prochaine fois, je vais changer les Écritures pour tout ça. Et puis, ben c'est ça, on voit que vraiment, on vient au verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres, non, était là. T'étais là. J'étais là. T'étais là, oui. Okay. Eh oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Une lumière qui resplendit, c'est une bonne nouvelle. Hein? Parce que le message de Noël, c'est un message de bonne nouvelle, premièrement. Et puis, on va voir le prochain passage qui parle de... Quand Jésus prend ce passage-là d'Ésaïe 9, hein, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zébulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, ont vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. » La lumière, elle vient des ténèbres. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'annonce de Noël, parce que c'est ce qui est annoncé depuis 750 ans avant,
qui était pour arriver, c'est une bonne nouvelle ce qui s'en vient. Et ça, bien, quand on parle de Noël, c'est l'Évangile. C'est de prêcher. Quand on parle de lumière, c'est qu'on vient mettre la parole de Dieu qui vient éclairer quoi? Vient éclairer dans les ténèbres. Vient éclairer nos besoins. Parce que nos besoins sont là, mais sans la lumière de Christ, on ne les voit pas. Et ça peut produire deux effets, cette lumière-là. On va prendre l'autre passage. Dans Jean 1, 5, il dit exactement la même affaire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière. Était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, elle est lumière, mais cette lumière-là, elle doit être reçue. Elle doit être saisie. Parce que si une lumière vient, puis elle ne t'éclaire pas, elle ne donne rien. Tu en bas d'un chemin noir, hein, on a parlé vraiment. Moi, le Saint-Esprit était en train de préparer déjà, parce que ces passages-là, je les avais déjà, puis Stéphane s'en vient ajouter par l'Esprit que la lumière est une lampe à mes pieds. Hein? On a vu ce passage-là. Pourquoi à mes pieds? Parce que ça l'éclaire tes pieds. Parce que si tu éclaires au loin, tu ne vois pas où tu marches, tu peux tomber n'importe quand. Mais la lumière qui est à mes pieds me montre où ce que je m'en vais. Et là, elle peut me diriger, elle peut m'aider à marcher droitement. Alors, c'est vraiment un peu le même passage qu'on a pris encore. Passage suivant. C'est celle-là. OK. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine parce que ce que tu dis, c'est que la lumière, c'est l'Évangile. Puis l'Évangile, elle appelle quoi? La naissance. Tu parles de Noël, c'est la naissance, c'est l'être de l'esprit. La lumière sur terre. C'est ça. Et puis là, bien, ça produit quoi? Bien, si on est des lumières nous-mêmes, Jésus était la lumière. Hein? Jésus était la lumière, puis il vient dans les ténèbres. Puis ça vient de démontrer un contraste. Ça nous compare un peu. Hein? Et puis c'est normal, parce que je me souviens, une des premières fois que j'ai prêché l'Évangile, c'est une madame, puis elle me disait, moi, j'aime pas ça, l'Évangile, parce que on dirait que ça m'accuse. Oui. Bien, c'est normal que ça t'accuse parce que tu as besoin de quelque chose. Ça démontre ton besoin. Si ça ne t'accuse pas, c'est pas normal. Il faut que ça t'accuse. Et un coup, tu es accusé, bien là, tu dis, bien là, il faut que je m'en sorte. Comment je peux m'en sortir? Bien, la lumière, c'est pas juste de démontrer les problèmes, c'est de démontrer la solution également. Hein? Bien, voyez-vous, la lumière peut produire des choses différentes. Même quand ils sont sortis de l'Égypte, là, hein, ils étaient conduits par quoi? Une chose de lumière. Mais d'un côté, c'était une lumière, de l'autre côté, c'était quoi? Pour les Égyptiens, c'était des ténèbres. Bien, cette même colonne, qui était une lumière, était une ténèbre pour les autres. Fait que voyez-vous que l'Évangile peut être deux choses complètement différentes. Puis j'en ai parlé aussi parce que moi et Hélène, on parlait de ça. Quand on va faire de l'évangélisation, et c'est pas normal que quand tu prêches l'Évangile, qu'il n'y ait pas de réaction. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça doit produire une bonne nouvelle ou ça pourrait produire quelque chose qui choque. Hein? La vérité choque. Si ça ne choque pas l'Évangile, c'est que tu n'as pas atteint ton but. Ou si ça ne te réjouit pas, c'est que ça n'a pas atteint ton but, mais ça ne peut pas laisser indifférent. Ça ne peut pas nous laisser indifférents, l'Évangile. Ça doit produire quelque chose. Et ici, il dit qu'elle est venue chez les saints, puis la lumière mettait leurs œuvres en lumière. On va voir encore une fois dans Jean 1, 3, 12. Et il ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes.
Je veux dire, ça fait une comparaison. Et puis, c'est dérangeant, ça. Ça revient toujours à l'idée de mon père, à un moment donné, qu'on va manger au restaurant, puis mon père est un peu gratin, tu sais. Et puis, moi, j'ai été chauffeur de taxi toute ma vie, fait qu'on type. Il gagne le vie avec ça. Fait que je donne des bons pourboires. Mon père, non, tu sais, parce que le fait que je suis généreux, lui, ça le rend cheap. Comprends-tu? Fait que être juste, ça l'emmène les autres. Non, ça me diminue, moi, là, quand tu fais des choses comme ça. Mais l'Évangile de lumière, elle a fait ces choses-là. Et les œuvres justes démontrent que moi, je suis injuste. Et puis c'est pour ça qu'il est. Dans Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus était la lumière, la véritable lumière, comme on a vu. Mais, tel il est, tel nous sommes aussi. Nous sommes des lumières. Et une lumière, ça sert à quoi? Ça sert à éclairer. Hein? Une lumière, des fois, on dit quelqu'un qui n'est pas intelligent, une lumière, c'est une 12 watts. Ça devrait être une 100 watts, mais ça n'éclaire pas grand-chose. C'est comme les batteries sont faibles. Là, mais nous, en tant que chrétiens, on devrait éclairer fortement. Mais on a peur d'éclairer parce que quoi? Parce qu'on a peur de déplaire. Des fois, on a peur de dire la vérité parce que la vérité choque. On aime mieux être dans la conciliation de nos proches, de nos amis, que plutôt lui dire la vérité, parce que si tu ne lui dis pas la vérité, c'est où qu'ils s'en vont? Ils s'en vont en enfer. De dire la vérité à quelqu'un, c'est quelque chose, c'est d'amener une lumière dans les ténèbres. C'est d'amener une lumière pour lui dire, écoute, tu as besoin d'être sauvé. Et puis après ça, tu peux saisir la bonne nouvelle. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant les hommes. C'est important de parler. C'est important d'être des lumières. Si Dieu a fait de nous des lumières, puis on ne fait pas notre job, ben on passe à côté du but. Parce que l'Évangile, c'est un évangile de bonnes nouvelles. Prochaine diapo. Ésaïe 9, 2. Le deuxième passage de notre passage principal, Ésaïe 9. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. L'Évangile devrait nous réjouir. On s'est réjoui tantôt en chantant, mais l'Évangile devrait nous réjouir. Pourquoi? Parce que c'est un évangile de joie. C'est un message de joie, là, le message de Noël. C'est pas un message de déception, de brisement, de séparation, tout ça. Le message de Noël, c'est un message de joie. Puis on doit se réjouir. Puis ceux qui se réjouissent à cette lumière-là, tu leur accordes une grande joie. Et puis, quand tu prêches l'Évangile, puis on va dans les rues, puis des fois, tu vois la réaction des gens. Ah ouais! Puis là, je n'avais pas vu ça de même. Hélène, elle a eu un témoignage comme ça, je pense, cette semaine. Des fois, on a ce témoignage-là. Des fois, on va voir les gens, puis tu vois que ça produit un fruit. Parce que quand on fait de l'évangélisation, on fait deux choses. On sème la parole. Des fois, ça ne paraît pas. Là. Tu brasses la terre un peu, tu sèmes, et puis le fruit, tu vas le voir bien plus tard.
Mais des fois, il y a déjà quelqu'un qui a semé. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est d'arroser. Puis là, wow, je viens de comprendre quelque chose. Puis les plus belles réactions qu'on a eues, c'est vraiment le fun. Parce qu'à un moment donné, une madame qui était là, puis là, je parle de l'Évangile, elle a dit, c'est un retour pour moi, l'Évangile. Je l'avais mis de côté, l'Évangile. Mais aujourd'hui, là, c'est un retour pour moi, l'Évangile. C'est quelque chose qui avait été détruit dans sa vie ou mis de côté. Mais la lumière, là, elle doit produire quelque chose. Dans Luc 1, 43 à 45, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuses ceux qui ont cru, parce que les choses qui leur ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Hey, Jean-Baptiste, il ne savait même pas parler, fait qu'il ne savait même pas les choses. Mais l'esprit qui était dans Jean-Baptiste dès le sein de sa mère, lui, aussitôt qu'il a entendu que le Seigneur était là, il a tressailli d'allégresse. L'Évangile ça doit nous donner une joie. Je sais que les femmes, quand tu nous annonces qu'ils vont être mère ou grand-mère, bien souvent, ça produit quelque chose de bien. C'est une allégresse. Hein? En tout cas, pour les bonnes grand-mamans, là. Pas ceux qui sont jeunes et qui ne veulent pas être grand-mère, mais ceux qui ont hâte d'être grand-mère. Puis là, ben, tu l'attends, là. Ben, Israël l'attendait, le Seigneur. Puis jusqu'à un moment donné, il l'entendait, puis là, un moment donné, ça arrive. Ça doit produire de la joie, ça. Parce que l'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais là, puis tu fais quoi quand t'appelles tout le monde? Je vais être grand-mère. Puis là, il y a une allégresse qui est là, mais le message de l'Évangile devrait produire la même allégresse dans nos vies. Parce que le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Et surtout si on a l'Esprit de Dieu, parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas ces choses-là, on ne comprend même pas l'Évangile sans l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, pourquoi j'ai pris ce passage-là? C'est parce que Jean, il était rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Et le fait d'être en contact avec cette bonne nouvelle-là, il est très saillant d'allégresse. On va voir les prochains passages. C'est lui. C'est lui. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Même les anges, il y a une grande joie qui était là à l'annonce de l'Évangile, parce qu'ils l'attendaient depuis tellement longtemps. Si vous avez quelque chose que vous avez espéré longtemps, quand ça arrive, là, ça produit de la joie. Enfin! T'sais, si on vous disait là aujourd'hui, là, le Seigneur il revient la semaine prochaine. Wouhou! Hein? Je travaille pas cette semaine, moi. Je fais quelque chose d'autre, tu sais. Me réjouis. Et puis, ben c'est ça, l'Évangile, ça produit de la joie comme ça. Prochaine passage, dans Isaïe 9, on va voir la troisième chose que c'est dit dans Isaïe 9. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement de guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça, c'est un évangile de paix. Troisième chose, c'est l'évangile de paix. Ça produit, l'évangile, c'est un message de paix. C'est un message qui doit produire, écoute, il y a quelque chose qu'on a enduré toute notre vie. Puis là tu es en train de nous dire là, que ça achève. Là. Et le joug qui pesait sur nous, là, parce qu'on était sous l'emprise romaine, on était sous l'emprise de bien du monde, puis là, ça achève. Là. Hey Seigneur,
quand le Seigneur est né, là, c'était ça le message de la bonne nouvelle. C'est qu'on ne souffrira plus. Notre roi, celui qui va régner pour l'éternité, va être là, puis c'est lui qui va faire les choses. Des fois, c'était mal compris, c'est vrai. Mais on voit ici dans Ésaïe 9 que tout qui était promis par le Seigneur depuis des années, des centaines et des milliers d'années, c'était pour s'accomplir présentement. Quand lui va être né, là, il va venir détruire des choses. Le temps, il n'était pas connu. Quand on fait une prophétie, c'est très dur de définir le temps. Mais ça commençait. C'était l'annonce de la bonne nouvelle. Et quand il s'est passé, juste avant, reviens avant, parce qu'on n'a pas fini avec celui-là. Tu les brises comme à la journée de Madian. Est-ce que vous savez c'est quoi la journée de Madian? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez. Tout le monde dit non. Vous le savez. La journée de Madian, c'est quand ils ont fait le tour. Hein? Ils faisaient pendant 7 jours, ils faisaient le tour. Hein? Puis la 7e journée, ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. C'est le pays de Madian, ça. C'est la journée de Madian, c'est ça. C'est quand tout s'est effondré. Eux autres, là, ils ont juste obéi, ils ont fait juste de quoi? Ils n'ont même pas sorti. Ils ont chanté. Ils ont poussé un cri d'allégresse, puis les murs ont tombé. Bien, quand la prophétie ici dit quand ça va arriver, là, quand la lumière va venir, là, quand le Seigneur va arriver, là, il va détruire toutes ces affaires-là. On ne sera plus dans la guerre. Puis c'est lui qui va le faire, parce que comme il l'a fait à la journée de Madian, c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait tomber ces choses-là. L'Évangile, c'est un message de paix. Les vêtements les chaussures que portent dans la mêlée, les vêtements de guerrier roulés de sang seront livrés aux flammes. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus de guerre. Hein? C'est un message de paix qu'on vous annonce là. Pour être dévoré par le feu. Là, on peut aller à l'autre. Dans Luc 2, 25 et 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Hein? Encore une fois, Jésus vient de naître. Un homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël parce que l'Évangile, c'est un message de paix, de consolation. Ici, il dit que l'Esprit Saint était sur lui. Encore une fois, sans l'Esprit, tu ne peux pas te réjouir de ces choses-là. Mais quand l'Esprit vient dans toi, ça éclaire cette bonne nouvelle-là, puis ça produit quelque chose. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. La suite. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour l'accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Wow! Siméon, il y a eu une parole spéciale. Non seulement il y avait des Écritures qui disaient que ça va arriver, cette affaire-là, mais il y avait eu une parole du Saint-Esprit qui dit « Tu ne meureras pas avant que ça arrive. Hein? » Qui aimerait avoir cette parole-là, que le Seigneur, on ne meurt pas avant qu'il revienne? Hein? Puis, Siméon il avait eu ça. Et puis, il sait très bien que cette parole-là, c'est une lumière qui va éclairer toutes les nations. Puis encore là, lumière pour éclairer les nations. Pas seulement la nation d'Israël, les nations. Il avait été mis au courant même que cet évangile-là, là, ça serait même aussi pour nous autres. Pas juste pour les Juifs, parce que le salut vient des Juifs, mais aussi pour nous autres. Il éclaire toutes les nations. Dans Luc 2, 36, 38, il y avait aussi, juste après, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, en même temps que Siméon, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. La même chose qu'un enfant nous est né. Hein? La même chose que la grand-mère qui attend depuis longtemps l'annonce qu'elle va être grand-mère. Mais elle, c'est l'annonce que le Seigneur va être né.
Puis là, on en parle à tout le monde. Verset suivant. Ne soyez pas comme... ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Oh, pourtant, l'évangile de paix. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'autre après. Je vous exhorte, frères, non, pas besoin de suite. Bon, il revient. Parce que justement, il est en train de dire que Jésus lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix. De quoi qu'il parle, le Seigneur Jésus? Pourtant, depuis le début, c'est un évangile de paix, là. Hein? Un évangile de bonne nouvelle, évangile de paix. Puis là, le Seigneur est en train de nous dire que tu n'es pas venu apporter la paix. C'est quoi le problème? Bien, c'est dans la compréhension des choses. Parce que si quelqu'un... c'est comme le juste et l'injuste. Le juste amène une lumière sur l'injuste. Bien ici, la division, là, c'est pas qu'il y en a un qui va être sauvé puis l'autre va sauver. C'est pas ça qu'il parle ici. C'est qu'il y a une division. Une division qui est là, que quand tu reçois le message de l'Évangile, ça va produire inévitablement une division dans ta famille. Hein? Je parlais de ça aussi avec Hélène, je parlais de ça avec Stéphane aussi, parce que quand tu as une grosse famille, là, puis il y a plusieurs enseignements qui ont rentré dans la maison, et puis ça fait quoi? Ça fait des divisions, ça. Parce que même à Noël, tu ne peux même pas parler du Seigneur, parce qu'il y en a un qui en parle d'une manière, puis l'autre qui en parle d'un autre, puis l'autre qui en parle d'un autre. Hein? C'est ça que ça fait. Ça produit des divisions. C'est pas que le Seigneur, il veut qu'on soit divisé, mais il veut que la vérité soit là. Et quand la vérité est là, ça cause des divisions inévitablement. Écoute, je nommerai pas le nom de famille de la famille que je connais, parce que c'est une grosse famille, mais j'ai été surpris la dernière fois que je les ai vus, qu'il n'y a pas un de ces enfants-là qui va dans la même église. Il n'y a pas un de la même famille qui va dans la même église. Pourtant, ils sont tous chrétiens. Mais il y a une division qui est là. Ils ne sont pas unis ensemble. L'Église, nous-mêmes, l'Église, est-ce qu'on est divisé avec nos frères? Certainement. On est divisé entre chrétiens. C'est pas qu'on n'est pas sauvé puis un est sauvé, c'est qu'on est divisé. Puis c'est quoi qui fait cette division-là, d'après vous? Hein? La vérité. La lumière. La liberté. Bien, la lumière, elle vient automatiquement faire ça. Mais c'est quoi que... Pourtant, on a tous reçu la lumière ici, là, supposé. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est divisé quand on reçoit la lumière? C'est la connaissance du bien et du mal. C'est notre connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Ça a toujours été le problème depuis le début, avant qu'on soit sauvé, c'est qu'à partir de maintenant, depuis que je suis divisé avec Dieu, ma connaissance, c'est ça qui est la vérité. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est la chute. La chute. On dit, moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai la vérité. Toi, tu l'as pas. Toi, tu l'as pas. C'est ça. On le dit de manière inconsciente. En même temps, on peut-tu juste dire, moi, je fais cette lecture-là, de ce passage-là. Puis toi, tu fais cette lecture-là, de ce passage-là. Mais je ne peux pas dire que moi, j'ai la vérité, puis toi, tu es dans l'erreur. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est le péché qui agit en dedans de nous. Quand on a été sauvés, là, on reçoit l'Évangile. On reçoit quelque chose qui nous parle. Mais de se juger les uns les autres. De dire, moi, je connais ça, puis toi, tu es dans l'erreur. Non, non. Toi, tu connais ça, moi, je connais ça. Mais on est capable de marcher ensemble pareil. On peut combattre l'effet de l'Évangile dans nos vies. Dans le sens que, pas contre l'Évangile, mais avec l'Évangile. Regardez bien. La parole de Dieu nous dit que dans une maison, 2 vont être pris, 3 vont être laissés. OK?
Ça parle de ces choses-là. Mais le Seigneur, est-ce que c'est ça qu'il veut? C'est pas ça qu'il veut, le Seigneur. C'est sûr que ça va produire ça. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on soit unis dans un même esprit. Puis ça, c'est à nous, avec l'humilité, en disant, écoute, moi, je ne suis pas plus que toi, puis toi, tu n'es pas plus que moi. Puis si on regarde la roue, je ne sais pas si vous vous souvenez de la roue que j'ai prise, là, hein, que la révélation, la connaissance va t'emmener dans la foi va t'emmener là. Puis ça finit toujours avec la communion fraternelle, puis la communion fraternelle, la charité. Ça veut dire que pour être, avant même la communion fraternelle, il y a la piété, qui est l'humilité aussi. Sans l'humilité, là, si tu n'es pas humble, c'est que l'Évangile n'a pas produit quelque chose dans ta vie. Puis c'est pour ça que j'insiste tellement qu'on travaille en inter-église. Parce que ça produit en nous de l'humilité. Quand je suis allé à l'université, là, il y avait différents docteurs en théologie. C'est pas des ticounes là, qui arrivent là, puis ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Là. C'est des docteurs qui ont étudié toute leur vie dans un domaine particulier. Puis nos enseignants, c'était des docteurs de même. Puis un disait ça, puis l'autre disait d'autres choses. C'est qui disait la vérité? Et là, tu apprends l'humilité. Ces gens-là sont humbles. Moi, c'est la lecture que je fais de ça. Supposons, on va prendre un passage que dans la Bible parle, on a pris une position. Les femmes ne sont pas pasteurs. OK? Mais à l'université, j'avais un docteur en théologie qui disait que les femmes peuvent être pasteurs. Puis l'autre théologien, docteur, disait que les femmes, le contraire. Donc, c'est qui a la vérité? Ils ne sont pas en train de s'estimer tous les deux. Non, ils sont dans l'humilité. Ils disent, oui, ça se peut. Je ne condamne pas ceux qui ne pensent pas comme moi. C'est ça qui arrive. Puis ça, c'est un danger qui guette les chrétiens quand on reçoit le message de l'Évangile de la lumière dans nos vies, de dire, moi, je connais ça. Puis vous autres, vous ne connaissez pas ça. Ça, là, chassez ça de vos vies. Soyez humbles quand vous recevez l'Évangile, parce que ça détruit même nos familles. Passage suivant. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vous dis que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul est-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Quand on fait des chicanes de clocher, là, hein? Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Puis moi, je suis pas grand-chose. Ben, tu sais, on se donne des noms, je suis calviniste. Non, écoute, es-tu chrétien ou t'es pas chrétien? Hein? Premièrement. Puis Paul ici est en train de dire que nos divisions, là, c'est pas bien. On ne devrait pas, en tant que chrétien mature, être divisé. On continue. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. On va chercher ce qui nous unit. Hein? On va chercher ce qui nous rapproche un peu. Là. Puis là, ben, c'est ça que ça devrait produire. Quelqu'un de humble, quelqu'un qui vit l'Évangile, c'est ça. Dans Isaïe 9,5, l'avant-dernier passage qu'on prend aujourd'hui, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Wow! Un enfant nous est né. Pas l'Évangile, ça, c'est pas le message de Noël, ça. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Mais ce fils-là, là, la domination, là, l'autorité, ce qu'il va produire, là, c'est quelque chose. Tellement là, qu'on lui a donné des noms.
Nous, on n'est pas habitués tellement avec ça. Nous, on donne un nom parce qu'on le trouve beau. Hein? Eux autres ne donnent pas des noms parce qu'ils trouvent ça beau. Là. Ils donnent des noms parce que ça a une signification. Ça le qualifie, le monsieur ou la madame. Hein? Ici, là, Jésus, là, il est qualifié de... quand on l'appellera conseiller. Il va nous conseiller. Dieu puissant. Écoute, pour un juif, là, tu viens de le scraper, tu viens de chier deux jambes. Là. Un homme, Dieu puissant. Admirable. Admirable ou que tu peux l'adorer, ça ne se fait pas non plus devant un homme. Mais lui, tu vas pouvoir. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Ça qualifie Jésus. Il est prince de la paix. Il y a un autre nom qui est donné dans Ésaïe 7, 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. C'est quoi Emmanuel? On le voit en haut ici dans Matthieu, parce que là, on n'a pas la version de Matthieu. Parce que là, c'est la version d'Ésaïe, 750 ans avant que ça vient. Puis Jésus, dans Matthieu, c'est-à-dire Matthieu prend le texte d'Ésaïe 7 pour dire la même chose. Puis il qualifie que l'Emmanuel, là, c'est Dieu avec nous. Wow! Dieu avec nous. On continue. Dans Jean 1, 6, 8, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, même s'il faisait une fonction de lumière, il n'était pas lui-même la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, hein? À Jésus. Donc lui-même, là, l'Évangile, c'est un message d'espoir, mais c'est un message de foi également. L'Évangile qu'on prêche devrait être un message d'espoir et de foi. Témoigner la lumière. Suivant. Dans Ésaïe 9, on donne le dernier, ici, 6. Donner de l'empire à l'empire de l'accroissement, hein, l'empire des Juifs, et une paix sans fin au trône de David. Cette promesse qui a été faite à David, là, elle va revenir en Jésus-Christ. Sans fin. Elle ne finira point. Son royaume, l'affermissement et le soutien par sa droite et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. De mettre notre foi dans ce qui est... La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu, là, cette lumière qu'on a reçue, elle doit produire de l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui va me réjouir. C'est quelque chose que, tu sais, quand une parole d'espérance qu'on a, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une parole d'espérance. Mais cette parole d'espérance-là, on peut y mettre une parole de foi aussi. On peut mettre notre foi dans ces choses-là. Prochainement, je ne sais pas quand, je vais prêcher sur la famille. Parce que très souvent, on parle de la famille, puis on ne saisit pas l'importance qu'on a et l'autorité qu'on a dans la famille. Puis ça, on va revenir à ça. Mais ici, il dit que ce que lui va faire, là, ça va donner l'accroissement. Puis ce que l'Évangile est en train de dire là, c'est que non seulement ça me donne de l'espoir parce qu'un jour ça va arriver, mais nous autres, comme Stéphane le dit en entrée de jeu par la louange, ça c'est un message qui est arrivé il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, le message, il a progressé. La révélation de l'Évangile, de cette lumière-là, elle a progressé. Puis nous, bien, c'est dans son retour. C'est pour ça qu'on a chanté un chant de l'Apocalypse également. Parce que c'est là qu'on s'en va. C'est ça qui va nous réveiller, c'est ça qui va nous tenir. Même Jésus, il dit, prenez le repas jusqu'à ce que je revienne. Hein? Pourquoi? Parce qu'on doit hâter ce jour-là. On doit le désirer. On doit avoir cette espérance-là. Mais avoir l'espérance, on doit produire aussi la foi. La foi dans ce qui s'en vient, ma vie, je dois la vivre maintenant dans la foi de ce qui s'en vient. Parce que j'ai beau avoir l'espérance, mais l'espérance, ça ne change pas. Je veux juste être content, puis tu sais. Mais la foi, c'est que je vais agir maintenant.
dans ma connaissance de l'espérance de la parole que j'ai. Puis ça, c'est merveilleux. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fait que l'évangile qu'on a, c'est un évangile de foi également. On doit le recevoir. On doit la croire. Parce que tout ce qu'on a parlé depuis le début de Ésaïe 9, ça vient nous rappeler que cette lumière qui vient en nous, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle-là, si tu ne la reçois pas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que si tu reçois l'Évangile, puis tu n'y crois pas, ça devient quoi? Ça devient une condamnation. Comprenez-vous? Il y a des gens que tu vas rencontrer une fois, tu vas lui donner un Nouveau Testament, ça peut produire deux effets. Ça peut l'approcher, ça peut le réjouir, ou ça peut le repousser. Et ça doit faire ça, parce que c'est le but de l'Évangile. Ça doit te repousser. Si ça te repousse, c'est que là, tu vas commencer à penser à ton besoin. Mais si ça ne produit rien, c'est pas bon. Tiède, froid ou bouillant. Quand tu es bouillant ou quand tu es froid, l'Évangile vient briser des choses dans ta vie. Et c'est pour ça que je dis que l'Évangile, c'est un message de foi également. Parce que quand on est là, puis on prêche l'Évangile, puis elle produit quelque chose de bon, c'est super. Mais si quelqu'un rejette l'Évangile, est-ce que vous apportez? Suppose, là, tu as un ami, tu as prêché l'Évangile, tu as prêché l'Évangile, tu as prêché l'Évangile, tu as encore prêché l'Évangile. Puis il a toujours rejeté l'Évangile. Puis il arrive devant Dieu. Ça produit quoi, là? Lui, il va être jugé plus sévèrement, vous savez. Il va être jugé plus sévèrement. Parce que Dieu va y mettre sur le nez. Il en chante. Combien de fois on t'a parlé de l'Évangile? Combien de fois que des gens ont pris du temps, ont sacrifié de leur loisir, ont sacrifié de leur argent pour te parler de l'Évangile, puis tu l'as rejeté toute ta vie? La condamnation de cet homme-là va être pire. Jésus lui-même, il dit, si les miracles qui ont été faits à Tyr ou à Sidon auraient été faits au milieu de vous, ça fait longtemps que ça serait repenti, votre jugement va être pire. Mais elle produit la lumière, là, elle produit ça dans nos vies. Moi, je suis content. Parce qu'elle produit une lumière qui réjouit. Et puis, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui prêchez l'Évangile, puis ça produit quelque chose de négatif, c'est pas là que vous devez vous inquiéter. Si ça produit quelque chose de négatif, c'est bon, c'est un bon signe. C'est que ça produit quelque chose. C'est l'indifférence qui devrait vous inquiéter. Parce que si l'Évangile produit de l'indifférence dans les gens, je m'en fous, tu sais. Ou c'est correct pour toi, c'est bien beau, tu sais, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est dangereux. Parce que là, il n'y a aucun espoir pour ce monsieur-là, ou cette madame-là. Fait que le message de l'Évangile, c'est un message de bonne nouvelle. Message de paix, message d'espoir, message de foi.